à nouveau réunis pour louer le Seigneur, à nouveau réunis de même cœur. Bonjour à tous, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes encore ce matin pour partager notre culte et je vous dis que le Seigneur vous bénisse. Comme d'habitude, nous sommes l'Assemblée chrétienne Le Rameau d'Olivier. Donc, nous sommes à Arles. Il y a aussi nos frères qui sont à Nîmes, Saint-Ambroise, Audiat et partout où vous nous suivez. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne aussi un bon moment de pouvoir partager avec nous. Pour commencer, je vais prier pour tout le monde. Merci Seigneur notre Dieu pour la paix que toi tu donnes, que le monde ne pourra jamais nous donner. Nous te louons, nous te bénissons parce que tu nous as donné cette grâce de voir cette journée. À toi la gloire, à toi l'autorité, à toi la puissance, parce que tu es Dieu, celui qui mérite l'adoration de ton peuple. Merci de bénir partout dans le monde où les églises sont réunies pour glorifier ton nom. Que toutes les églises où tu es loué en esprit et en vérité puissent faire monter vers toi la louange, l'adoration, une célébration qui est à la hauteur de ce que tu es. Merci Seigneur Jésus de ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Oui, mes bien-aimés, pour parler de l'adoration, premièrement, nous commençons par expliquer le verbe adorer. Mes bien-aimés, le verbe adorer a une particularité. Ce verbe, normalement, est réservé qu'à Dieu. On ne peut pas utiliser ce verbe pour dire n'importe quoi. D'ailleurs, peut-être plusieurs personnes qui m'écoutent, ils peuvent dire, mais on peut adorer un être humain, on peut adorer quelque chose. Mais moi, je vous dis non. Parce que la vraie signification, étymologiquement parlant, adorer, c'est rendre culte à une divinité. C'est la définition étymologique de ces mots. Comme, mes bien-aimés, mes frères, sœurs, l'homme a abandonné Dieu, il a bafoué ce verbe qui est réservé à Dieu et il a donné maintenant une deuxième définition pour ce mot adorer. Le mot adorer devient maintenant aimer avec passion ou aimer beaucoup. C'est pour cela, vous allez entendre les gens dire « J'adore ma femme, j'adore mon époux, j'adore mes enfants, j'adore le café, j'adore n'importe quoi. » Étant donné que nous connaissons Dieu, notre langage doit être changé. Nous sommes obligés à avoir une diction correcte. Vous risquez de me dire que ce n'est pas de nous dire ça parce que le mot adorer, ce n'est qu'un mot. Non, mes bien-aimés, nous sommes maintenant des enfants de Dieu, nous sommes maintenant des gens qui parlent de Dieu. Et Dieu ne veut plus que nous rentrions dans la confusion. Par exemple, je vous donne un petit exemple. Lorsqu'une personne dit « j'adore le café », vous savez ce que cela veut dire? Cela veut dire, si on regarde dans l'origine des mots « adorer », cela veut dire que je rends culte au café. Donc, le café devient ton Dieu. Non. Exode 20 nous dit, tu n'adoreras que ton Dieu, lui seul. Dieu dit clairement dans ce passage
tu ne rendras culte qu'à lui seul. Alléluia. Dans Apocalypse 19, 10, nous voyons comment l'apôtre Jean nous a dit, lorsque l'ange était venu lui révéler les choses à venir, l'apôtre Jean voulait se prosterner devant cet ange. L'apôtre Jean voulait l'adorer. Et voici le bien-aimé, c'est que l'ange lui dit. C'est Jean qui nous parle. J'ai tombé à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont des témoignages de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Mais bien aimé, même l'ange, il dit à Jean d'adorer que Dieu. On ne peut pas adorer une personne. Nous qui sommes des enfants de Dieu, il faut, mes bien-aimés, même s'il y a des fois des gens qui n'aiment pas le mot il faut, mais c'est l'impératif. C'est un commandement. Lorsqu'on commande quelqu'un, lorsqu'on demande à quelqu'un de faire quelque chose, mes bien-aimés, on lui dit fais. On lui dit pas oui, tu peux faire ou pas. Non, on lui dit fais les choses, mes bien-aimés. Et Dieu veut que nous l'adorions. Alléluia. Dans ce passage, mes bien-aimés, on voit très bien que l'adoration est réservée qu'à Dieu. Comme nous connaissons Dieu, il nous est nécessaire de poser chaque mot à sa vraie signification. Cessons de parler de mots vulgaires. Parce qu'aujourd'hui, nous savons, ces mots sont utilisés à bout de champ pour heurter les gens. Oui, aujourd'hui, lorsqu'on parle, les gens, dans leur langage, il ne manque pas de mots vulgaires. Mais bien aimés, nous allons parler et nous allons demander, rendre culte à Dieu, qu'est-ce que cela veut dire exactement? C'est avoir un profond respect à Dieu. C'est aussi l'hommage que l'on rend à Dieu pour ce qu'il est. C'est le devoir que l'homme est tenu à rendre à Dieu. Mes bien-aimés, nous connaissons Dieu, nous avons tout un tas de devoirs à rendre à Dieu. Et tous ces devoirs sont l'adoration. L'adoration ne s'agit pas de chanter ou seulement de prier. Souvent, les chrétiens disent, j'adore Dieu lorsque je chante ou lorsque je prie. Adorer Dieu a une grande extension. Il ne faut pas oublier, adorer Dieu a une grande extension. Adorer, ça commence par la crainte de Dieu. C'est le premier devoir que nous devons rendre à Dieu. Toute l'œuvre du salut doit commencer par la crainte de Dieu. La nouvelle naissance commence par la crainte de Dieu. Quand un homme est né de nouveau, la première chose qu'elle ressent en elle, un grand amour pour Dieu qu'elle ne connaissait pas auparavant. Lorsqu'on connaît Dieu, lorsqu'on est né de nouveau, le Saint-Esprit déverse dans le cœur le grand amour de Dieu. Et, mes bien-aimés, le verset 37 de l'évangile de Matthieu 22 devient une réalité. Jésus dit que le premier et le grand commandement est ceci: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme
et de toute ta pensée. Et cet verset devient une réalité dans ta vie lorsque tu es né de nouveau. Mes bien-aimés, la crainte de Dieu est le commencement de notre adoration. Comme Dieu est devenu mon Seigneur et mon Maître, je suis tenu à le craindre et à le respecter. J'insiste sur le mot maître. Pourquoi j'insiste sur le mot maître? Parce que ton maître, tu es avec lui toute ta vie. Tu vis avec lui et tu es à son service. Mais bien aimé, souvent on peut dire à une personne, par exemple, il est mon Seigneur, mais tu ne le sers pas. Aujourd'hui, le mot Seigneur, on peut l'utiliser, par exemple, pour un président. Un président est un homme que nous respectons, que nous avons choisi pour qu'il soit notre leader ou représentant du point de vue pays, mais il vit loin de nous et il n'est pas notre maître. Mais le maître est avec toi et tu es obligé de le servir, de l'obéir et de se soumettre à lui. Lorsque nous avons la crainte de Dieu, Dieu devient automatiquement notre Seigneur et notre Maître. C'est ainsi que nous ne pouvons plus utiliser le mot Dieu d'une manière abusive. Beaucoup de personnes qui ne connaissent pas Dieu, elles prononcent le mot de Dieu dans leurs insultes. Alors qu'on doit respecter Dieu et qu'on doit lui donner sa place et la valeur qu'il a. Parce qu'il est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Alléluia. Dans Proverbe 22, 4 dit, les fruits de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Lorsqu'on a la crainte de Dieu, c'est une grande richesse qui donne gloire dans la vie de la personne. Alléluia. Le psaume 111, 10 dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Bien-aimés, frères, sœurs, celui qui a la crainte de Dieu, sa façon de raisonner devient correcte. Un véritable changement de mentalité. On ne parle plus comme on parlait avant. On ne parle plus comme le monde. Tout ce qui sort de la bouche est pesé. Chaque mot est posé à sa place parce que Dieu devient dans la vie celui qui dirige tout. Et tu commences à voir les choses telles que Dieu voit. Là où il y a les choses mauvaises, on les voit parce que la crainte de Dieu procure la sagesse. Et on voit véritablement la nature des choses. Alors que l'homme sans Dieu vit dans la fausseté des choses ou de la réalité. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui n'a jamais voulu connaître Dieu. C'est pourquoi le monde vit dans tout ce qui est mauvais. Le monde a transformé la vertu de bonnes valeurs comme des vices. Regardez vous-même autour de vous. Tout ce que Dieu dit de ne pas faire,
C'est ça que le monde court pour pouvoir le faire. C'est pour cela que Dieu dit dans sa parole, le temps vient où vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Malachie 3, 18. Comme je vous dis, mes bien-aimés, aujourd'hui, l'iniquité augmente de telle sorte qu'on ne sait même pas ce qui est bon et ce qui est juste. Mais pour ceux qui ont la crainte de Dieu, Dieu renouvelle l'intelligence pour discerner ce qui est bon ou juste, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Alléluia. Si un chrétien, après plusieurs années de conversion, sa vie ne reflète pas une raison saine, ceci veut dire que ce chrétien n'a pas la crainte de Dieu. Donc, il n'y a pas l'adoration de Dieu dans son cœur et dans sa vie. Voici la bénédiction de l'homme qui craint Dieu. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. Alléluia. Ce passage est écrit dans le psaume 112, 1 à 3. C'est merveilleux ce que Dieu fait avec ceux qui le craignent ou ceux qui l'adorent. La crainte de Dieu est le départ de notre adoration. Car sans la crainte de Dieu, on ne peut pas adorer Dieu. 2. Adorer. L'adoration est aussi l'obéissance à Dieu et à sa parole. Oui, tu as la crainte de Dieu. Ah, la crainte de Dieu va t'amener à obéir à Dieu et à obéir à sa parole. Dans 1 Samuel 15, 22, dit ceci, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse de bélier. Alléluia. Oui, l'obéissance à sa parole. L'obéissance à sa parole, c'est la crainte de Dieu. Lorsqu'on a la crainte d'une personne, on l'obéit automatiquement. Beaucoup de gens et beaucoup de chrétiens pensent qu'obéir à Dieu, c'est faire des œuvres ou des sacrifices. Non, tout ça, c'est inutile pour Dieu. On plaît à Dieu lorsqu'on l'obéit, lorsqu'on observe sa parole. L'obéissance à Dieu est l'observation à ses commandements et à ses prescriptions. Oui, l'obéissance au commandement de Dieu, c'est aussi une œuvre d'adoration. Qu'est-ce que Jésus a dit dans Matthieu 28, 20? Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. La vie d'un disciple est basée sur l'observation de l'enseignement de son maître. Et notre maître, ici, c'est Jésus. Il dit d'observer, d'obéir tout ce qu'il nous a prescrit. Lorsque je mets en pratique l'enseignement de mon maître, je l'adore. Je rentre dans l'adoration de mon maître. Jacques 1, 22 à 25 nous dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements.
Il y a des personnes qui disent même qu'ils connaissent bien la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de connaître la parole de Dieu, mais de la mettre en pratique. Un exemple simple, un footballeur qui connaît toutes les règles de football et toutes les techniques de football, si ce footballeur ne joue pas, il n'est pas un footballeur. Il peut dire partout, je suis un footballeur, on te demandera, tu joues dans quel poste? Il peut dire aux gens, je connais toutes les techniques de football, mais cela ne te donne pas le titre de footballeur. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, pour être un adorateur de Dieu, il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie comment il était. Bien-aimé, comment une personne peut se regarder et quelques minutes, elle oublie son visage? C'est pratiquement impossible. Lorsqu'on met la parole de Dieu en pratique, on ne peut pas, mes bien-aimés, l'oublier. Parce que ça va rester à nous. Et ça va être les reflets de notre vie. Alléluia. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Oui, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, la crainte de Dieu et l'obéissance à sa parole donnent la sagesse. C'est une grande richesse que le monde ne pourra pas avoir parce que le monde a abandonné Dieu et le monde n'adore pas Dieu. Romains 1, 25, que eux ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Frères et sœurs, ainsi, ils ont une sagesse obscurcie qui les conduit à commettre des choses infâmes sans qu'ils se rendent même compte de leur déchéance morale. En se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Romains 1, 27. Par contre, celui qui a la crainte de Dieu et qui pratique la parole de Dieu sera toujours heureux dans son activité, car il est bien réglé à le cœur de Dieu. Voyons et voyez vous-même dans Deutéronome 28, 1 à 14, les fruits de l'obéissance et de la mise en pratique des commandements de Dieu. Dans le monde que nous vivons, il y a des paroles populaires que beaucoup de personnes disent. Le monde dit souvent, fais ce que je te dis et ne fais pas ce que je fais. Mais, mes bien-aimés, pour bien comprendre les choses, j'ai fait l'illustration de ce que je faisais avant. J'ai été formé chimiste dans ma vie. Et étant chimiste, pour tout essai, toute analyse, il y a une norme ou une instruction
qui est la procédure à suivre pour arriver à un bon résultat. Si tu suis la procédure, tu arriveras à un bon résultat. Si tu ne suis pas la procédure, tu peux arriver à un résultat, mais ce résultat sera erroné et faux parce que tu n'as pas suivi la prescription ou l'instruction ou la procédure. Beaucoup de chrétiens, malheureusement, n'obéissent pas à Dieu par leur façon de vivre. Certes, ils auront toujours un résultat, mais ce résultat ne sera jamais en conformité au résultat que Dieu attend. Danger de mort. Car le salut est pour tous ceux qui marchent selon la loi de l'Éternel. Il n'y a pas d'autre alternative. D'ailleurs, il est bien écrit qu'on reconnaît l'arbre par son fruit. Quel fruit tu donnes? Ce passage se trouve dans Matthieu 12, 33. Posons-nous cette question. Portons-nous les fruits de l'obéissance et de la crainte de Dieu ou les fruits de la désobéissance et de la rébellion? Celui qui ne porte pas les fruits de l'obéissance et de la crainte de Dieu n'adore pas Dieu. Tu peux beau chanter, louer comme tu veux, tu n'adores pas Dieu. Bien-aimé, regardons maintenant dans cet échantillon que Dieu avait choisi. Parmi tous les peuples du monde, Dieu avait choisi un échantillon. Et cet échantillon, c'est le peuple d'Israël. Ce peuple, Dieu lui avait fait sortir de l'Égypte pour aller célébrer Dieu dans le désert, à la montagne où Moïse avait fait une belle rencontre avec Dieu. Le but de leur sortie de la servitude en Égypte était la restauration de l'adoration. Exode 5, 1. Eh bien aimé, c'était la restauration de l'adoration. Parce que tout le temps que ce peuple était en Égypte, ce peuple n'adorait plus Dieu. Il n'y avait plus l'adoration. Eh bien aimé. Nous voyons bien, l'adoration ne s'agit pas seulement de chanter et de prier, mais de rendre culte à Dieu et de lui donner les honneurs et les devoirs de sa dignité de Dieu. Alléluia. Les peuples d'Israël n'avaient pas compris que Dieu voulait qu'il lui rende le culte qui lui est dû. Ce peuple a désobéi et ce peuple a failli à son devoir. Conséquence, ce peuple tourna pendant 40 ans dans le désert jusqu'à ce que Dieu extermina tous ceux qui étaient sortis de l'Égypte, à l'exception de 3 personnes qui ont observé la prescription de Dieu. Il s'agit de Moïse, il s'agit de Caleb, il s'agit de Josué. 2 sont rentrés dans la terre promise et Moïse n'a pas rentré dans la terre promise. Ce n'est pas parce que Moïse avait désobéi. Non, Moïse n'a pas désobéi à Dieu. Moïse est un vrai adorateur de Dieu. Et d'ailleurs, mes bien-aimés, pour voir ça, à la montagne de transfiguration, on va voir Moïse et Élie à côté de Jésus pour dire que Moïse était aussi un adorateur de Dieu. Moïse a été puni seulement parce qu'il avait frappé 2 fois les rochers que Dieu lui avait dit de frapper une seule fois. Alléluia. L'adoration,
c'est quelque chose qui est très important dans nos vies. Très important. Toi, adorer. Adorer, c'est aussi la soumission à Dieu. Ah oui, je ne peux pas dire que j'adore Dieu et que je ne suis pas soumis à Dieu. L'adoration nous donne une grande force. D'ailleurs, il est écrit dans Jacques 4, 7, « Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. » La soumission à Dieu est une grande force pour les chrétiens vis-à-vis de l'ennemi, vis-à-vis du diable. Lorsqu'on est soumis à Dieu, on a la force et le pouvoir de résister aux attaques de l'ennemi. Dieu nous donne cette force parce qu'on est soumis à son autorité. Vous avez entendu? Dieu nous donne cette force parce qu'on est soumis à son autorité. La soumission à son autorité procure la protection divine face aux traits enflammés du malin qui est le diable. Si un chrétien n'est pas soumis à Dieu, il ne pourra jamais résister aux assauts du monde des ténèbres et il serait une proie facile pour l'ennemi. Ce chrétien ne pourra pas non plus avoir une autorité dans la vie de prière. Ce chrétien ne pourra jamais avoir le pouvoir et l'autorité de faire fuir les camps de l'ennemi. Bien-aimés, nous avons l'efficacité à nos prières lorsque nous sommes soumis à Dieu. Et d'ailleurs, nos aînés dans la foi nous montrent bien que toute leur victoire était conditionnée à leur soumission à Dieu. Ils ont remporté des victoires face aux ennemis grâce à leur soumission à Dieu. Mais bien-aimés, nous pouvons citer plusieurs exemples. Élie face aux 450 prophètes de Baal, Daniel dans la fosse aux lions, David contre Goliath, Esther sauva son peuple. Tout cela parce que nos aînés dans la foi étaient soumis à Dieu. Adorer Dieu, c'est la crainte de Dieu, l'obéissance à Dieu et sa parole, et aussi la soumission à Dieu. En adorant Dieu de cette manière, nous devenons ses amis. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il nous appelle plus serviteurs, mais nous sommes ses amis. Alléluia. Parce qu'on montre tout ce qu'on fait à son ami. On ne lui cache rien. Jésus dit à la femme samaritaine que l'heure vient et qu'elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Jean 4, 23. Les vrais adorateurs sont tous ceux qui attestent à 100% tout ce que Dieu dit et qui marchent selon l'Esprit de Dieu. On ne peut pas adorer Dieu partiellement. Ou tu l'adores ou tu ne l'adores pas. Comme je vous dis, mes bien-aimés frères et sœurs, l'adoration englobe tout ce que nous faisons pour Dieu. La prière est le fruit de l'adoration. Les chants que nous chantons, les louanges que nous célébrons sont des fruits d'adoration. Les cultes que nous faisons même ce matin, les cultes que nous faisons tous les dimanches sont
les fruits d'adoration. Alléluia. Étant donné que ceux qui servent ou qui adorent Dieu sont devenus des amis de Dieu, on voit dans la Bible qu'un homme comme Abraham était appelé ami de Dieu. Pourquoi Abraham était appelé ami de Dieu? Parce que Abraham adorait Dieu. Lorsque Dieu lui demanda d'offrir son fils unique en sacrifice au mont Moridia, Abraham a dit à ses serviteurs, moi et mon fils, nous allons adorer Dieu et nous reviendrons. Alléluia. Parce que il était un adorateur et il était appelé ami de Dieu. Alléluia. Abraham savait que donner son fils était aussi une façon de rendre culte à Dieu. C'est pour cela qu'il n'hésita pas d'utiliser le mot adorer. Adorer englobe tout ce que nous faisons pour Dieu. Lorsque nous adorons Dieu, mes bien-aimés, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour Dieu. C'est ce que nous appelons la sanctification. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Hébreux 12, 14. Alléluia. Souvent, Dieu manifeste sa présence et son autorité chez le vrai adorateur. Oui, ce n'est pas quelque chose que j'invente, c'est la parole de Dieu qui nous montre toutes ces choses. Je ne fais que regarder dans la Bible qui est la parole de Dieu. Nous voyons dans les actes comment Dieu a utilisé les apôtres pour refléter sa gloire par des signes, des miracles et des prodiges. N'est-ce pas? Regardez tous les miracles que Dieu a fait par nos aînés, les apôtres. Regardez autour de vous, parmi des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu qui sont de véritables adorateurs de Dieu, comment Dieu manifeste sa puissance, sa gloire, son autorité dans la vie de toutes ces personnes. Et d'ailleurs, lorsque les apôtres étaient face à la menace des hommes, les apôtres avaient prié le Seigneur Jésus pour lui demander la force d'annoncer sa parole avec pleine assurance. Mes frères et sœurs, comment voulait-il confirmer cette assurance? Comment? Par quoi? Par des guérisons, par des miracles, par des signes et des prodiges, par le nom de Jésus. Alléluia. Oui, Dieu nous utilise, nous qui l'adorons, par le nom de Jésus pour refléter sa gloire. L'adoration, comme je vous dis, mes bien-aimés, fait vivre la gloire de Dieu. Tu vis la gloire de Dieu lorsque tu manifestes la puissance surnaturelle de Dieu dans ta vie. Qui opérait tous ces signes que j'ai dit? C'est Dieu. Bien sûr, c'est Dieu. Mais à travers qui? À travers les apôtres. Vous voyez? Les apôtres adoraient-ils Dieu? Oui ou non? Ben oui. Les apôtres adoraient Dieu. C'est pour cela que les apôtres avaient reçu l'autorité et le pouvoir et la puissance d'attester, mes bien-aimés, les surnaturels de Dieu dans ce monde par des signes, des miracles et des prodiges. Moi, j'ai dit,
Et je le dirai, parce que je vis dans la Bible, tout ce qu'ils ont fait au nom de Jésus, je peux dire que les apôtres qui sont cités dans la Bible, ils étaient des vrais adorateurs. Oui, l'adoration fait vivre la gloire de Dieu. Dieu, mes bien-aimés, se présente au nom des vrais adorateurs. Eh oui, Dieu se présente au nom des vrais adorateurs. Nous voyons dans la Bible que Dieu se présenta devant Moïse au nom de ces trois vrais adorateurs. N'est-ce pas? Si nous regardons dans Exode 3,15, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Vous avez entendu? Et il va rajouter quelque chose qui est très important. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Alléluia. Voilà mon nom de génération en génération. Le nom de notre Dieu, le nom de Jésus, c'est le nom que Dieu appelle par le nom des vrais adorateurs. Alléluia, c'est merveilleux. Dieu se nomme au nom de ses vrais adorateurs. Pour que Jésus puisse dire qu'il est le Dieu de nous, il faut que nous soyons des véritables adorateurs. Tu adores Jésus, tu adores véritablement Christ. Sache que Christ se présentera devant tes amis et tes voisins, que tu leur parles de lui en ton nom. Adorons Dieu, mes bien-aimés, c'est notre façon de vivre. Adorons Dieu, c'est notre façon de se comporter. Adorons Dieu, c'est le fruit que nous portons vis-à-vis des autres. Comment les gens peuvent glorifier notre Dieu si nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de glorifier Dieu dans nos vies? Glorifier Dieu dans nos vies, c'est aussi l'adoration parce que nous lui donnons la place d'honneur qu'il doit avoir dans nos vies. Il est Dieu et nous respectons et nous nous prosternons devant lui parce qu'il est Dieu. Ainsi, Dieu se manifeste et Dieu dit, ou Dieu te dit, ou Dieu nous dit. Dieu te dit, je suis ton père et tu es mon fils. Je suis ton père et tu es ma fille. Je suis ton Dieu et tu es mon serviteur. Je suis ton Dieu et tu es ma servante. Et j'ai mis toute mon affection sur toi pour que tu manifestes ma gloire. Alléluia. J'ai mis toute mon affection sur toi pour que tu manifestes ma gloire. Oui, Dieu, lorsque Jésus est passé dans les eaux de baptême, une voix est sortie dans le ciel et cette voix, elle a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et vous avez vu combien de miracles que Jésus a fait. Parce que Jésus, dans le monde des hommes, Jésus ne faisait que adorer Dieu. Alléluia. Et en adorant Dieu, Jésus
a fait vivre la gloire de Dieu dans sa génération. Et Jésus veut aussi que nous puissions faire vivre la gloire de Dieu dans notre génération. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. À lui la gloire, à lui l'honneur, à lui la puissance pour des siècles, mais Seigneur Jésus. Amen. Amen. Soyons bénis et reflétons la gloire de Dieu. Vivons la gloire de Dieu par des signes, des miracles, des prodiges. Amen.